3. Ou on fait 1, 2, 3 et on y va. On y va à 3. 3, oui, d'accord. 1, 2 et ensuite 3. Oui, Oui. d'accord. T'es prêt? D'accord. À 3. 3. 1, 2, 3. Bienvenue à toutes et à tous sur Actioner, le podcast dédié aux films d'action et d'aventure. Aujourd'hui, on va faire un petit numéro extra pour revenir sur le second trailer de Predator. Donc pour m'accompagner dans cette aventure, il y a Thibaut. Bonjour Thibaut. Salut à tous, salut à toutes. Alors Thibaut, comment tu as trouvé ce nouveau trailer ? Écoute, un petit peu décevant parce que j'en attendais beaucoup, comme on l'a dit au sortir du premier trailer la dernière fois dans le premier numéro, et qu'on est à peu près dans la même came avec un truc assez générique. Il y a quelques punchlines qui marchent bien, on y voit un petit peu plus clair par rapport à ce que ça va raconter et qu'est-ce que fout le Predator dans cette banlieue américaine. Mais à part ça, je suis pas particulièrement beaucoup plus saucé que la dernière fois. Et toi, mon cher David ? T'as relevé la référence à la réplique de Shane Black dans Mission Impossible ? Mission Impossible. Dans le premier Predator. Oui, j'ai relevé la référence par rapport à tout ça. Enfin, je sais pas si on peut parler vraiment de référence. Tu parles de la petite blague quand ils sont dans le fourgon ? C'est ça, ouais. Ouais, effectivement, ça m'a fait penser à ça immédiatement, mais du coup, à part ce truc-là que justement je désignais en disant les punchlines qui fonctionnent bien, j'ai pas particulièrement été hypé par le trailer, même si en soi, les reproches qui lui sont déjà faits, notamment l'espèce d'idée du gros Predator, du Uber Predator, je sais pas comment on peut l'appeler, je sais pas comment il s'appellera. Ultimate Predator. Ok, The Ultimate Predator, mais est-ce que c'est pas juste un adjectif dans le contexte ? Je ne sais pas. Mais... d'ailleurs, quelle langue parlent les prédateurs ? Nous ne savons pas. Mais ce que je voulais dire, ouais, c'est que ça me choque pas particulièrement parce que la mythologie des prédateurs, c'est que c'est les chasseurs ultimes et a priori, le film a l'air de vouloir les introduire comme un petit peu sur la quête de l'hybridation, ce genre de choses. Donc, ça me choque pas que s'ils commencent à se chasser entre eux, il y en ait un qui soit plus balèze que les autres et génétiquement modifié. Et je trouve même le design un peu ringard, mais dans le bon sens du terme, quoi. J'ai l'impression de pas avoir un effet CGI alors que le truc est massif. Je sais pas si t'as eu cette même impression. Ouais. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, je vois que la Fox a l'air d'avoir du mal à vendre ce film qui était pourtant vendu par Shane Black comme un film événement, donc c'est un petit peu triste par rapport à tout ça, mais je serais pas étonné que, comme nombre des films de Shane Black par le passé, les trailers rendent pas justice à l'histoire et à tout ce qu'il y a derrière. Quand même, je trouve que ce trailer fait un peu plus le boulot que le précédent. Ouais, après, est-ce que montrer le Ultimate Predator maintenant, c'est pas révéler une carte trop vite ? Je sais pas. Après, c'est toujours pareil dans ce genre de cas. T'as toujours l'impression que ne pas assez en montrer, c'est tuer le film. Trop en montrer, c'est tuer le film aussi. Donc complètement. Et puis j'ai pas vraiment l'impression, en regardant le trailer, que ça soit une méga carte cachée dans la manche du film. Tu vois, c'est plutôt un élément du scénario qui va peut-être aider les gens à savoir de quoi il est question dans ce nouveau Predator. En tout cas, moi, ça me choque pas particulièrement. Et au contraire, j'étais là, ouais, ok, donc si les prédateurs commencent à se chasser entre eux et que du coup, il y a une rivalité et que nos militaires se retrouvent au milieu de tout ça, ça peut être assez intéressant. Par contre, je suis toujours pas convaincu sur la photo et le trailer en tant qu'objet lui-même. Et on va parler de Mission Impossible bientôt et on reviendra sur un bon trailer sans doute. Mais voilà, c'est clair qu'en termes de bande-annonce pure, c'est pas forcément un objet que t'auras envie de revoir dans quelques années en disant putain, je me souviens qu'à l'époque, j'étais sur les dents en voyant ce trailer, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pas. On sait que toute une partie du scénario, enfin toute une partie de l'histoire se déroulera en banlieue américaine, et ça, on le voit pas dans ce trailer. Donc il y a quand même des événements cachés qui sont pas encore révélés. Donc, on est toujours dans les mêmes environnements du trailer 1, cette espèce de laboratoire, le Mexique, la jungle. Le Mexique,
Voilà, donc au final, on n'est pas non plus privé de trop de surprises, je trouve, dans ce deuxième trailer. C'était un peu ma crainte suite à notre débriefing du premier, c'est que la Fox panique et envoie tout d'un coup dans un trailer, comme on a déjà vu des films le faire. Mais au final, ils ont l'air de vouloir en garder un petit peu sous la pédale. Après, le problème, c'est que ça a aussi cette qualité-là entraîne un certain nombre de défauts, et parmi eux, il y a le côté un peu neuneux qui se dégage de la bande-annonce, quoi, où t'as juste l'impression que ça va être grosse baston et grosse punchline et pas grand-chose de plus. Et personnellement, j'en attends plus parce que Shane Black. Mais voilà, je pense que il saura nous surprendre. En tout cas, j'ai encore envie d'y croire et je suis pas spécialement braqué contre ce que j'ai vu dans cette bande-annonce. Même le Predator sur la table d'opération. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé que ça c'était plutôt intéressant. Enfin, en fait, cette espèce d'idée-là, que ça soit que en fait, pour trouver le chasseur ultime ou la proie ultime ou le frisson en fait de justement de cette traque qui caractérise les prédateurs, ils aillent vers l'hybridation ou que les humains essayent de les comprendre. Je trouve qu'au contraire, c'est une piste assez intéressante, et j'ai beaucoup aimé le moment où il a remis le masque et que la lumière sur les yeux était en bleu, alors que traditionnellement, enfin en tout cas dans les jeux vidéo et dans le dernier Predator en date, c'était plutôt, j'avais l'impression, un code couleur assez rouge, quoi, assez plutôt chaud. Et là, le Predator, même l'armure, la façon dont elle est présentée et tout, un peu plus lisse, un peu plus mat, j'aime assez, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on retrouve un peu, enfin, on a souvent comparé Alien avec Predator, et notamment avec les crossovers. Mais là, le fait de voir enfin un Predator dans un labo, j'ai l'impression qu'on est dans le scénario à la Alien, c'est-à-dire que ça y est, enfin, la société arrive à capturer cette arme ultime et en faire leur jouet. Et je me demande si le Ultimate Predator, ça serait pas, comme dans Jurassic Park, le produit d'une recherche humaine. Ouais, J'y crois moyen. J'ai plutôt l'impression que ce que nous dit le trailer, c'est qu'il y a un Predator qui se trimbalait un autre Predator, et du coup, au final, je trouverais que ce serait c'est sans doute un bon moyen de pimenter un petit peu la recette habituelle du Predator, de dire il y en a deux, mais c'est pas juste il y en a deux parce qu'il en faut deux parce que c'est une suite, il y en a deux parce qu'il y en a un qui sera contre l'autre, et au milieu de tout ça il y aura des humains plus ou moins intéressants à suivre. Donc dans l'idée, je trouve ça pas trop mal, parce que c'est vrai que la mythologie autour des Predators, c'est que les mecs cherchent les proies, enfin le défi ultime, quoi, quelque part. Donc et ils aiment bien savourer un petit peu leur chasse. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir le Predator pas seulement en tant qu'antagoniste, mais aussi en tant que personnage à part entière du film, parce que forcément, si le Predator, qui est l'antagoniste des humains, a lui-même son propre antagoniste et c'est pas juste le héros du film, ça peut donner quelque chose d'intéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était sympa et que c'était un bon twist pour éviter de pas retomber dans le côté Alien versus Predator, où du coup t'as mis deux Predators et ils sont ensemble parce qu'ils sont Predators, alors du coup ils sont copains, tu vois. Donc je sais pas, ça me rend plus curieux qu'autre chose. Après je savais très bien qu'on n'allait pas avoir droit à la bande-annonce qui d'un coup hype les gens de ouf, et c'est un petit peu du coup dommage qu'on ne l'ait pas eu, mais j'y croyais de toute manière pas trop. Et il s'est pas dit qu'il y ait deux Predators, parce que là, dans l'une des scènes où à la fin du trailer, il y a un des Predators, c'est qu'il lève les yeux au ciel et on voit deux sillons dans le ciel, donc sans doute deux vaisseaux. Donc la potentialité d'avoir deux Predators, donc voilà, ce sera peut-être une armée de Predators, je sais pas. Ah, peut-être que c'est ça le twist en fait. C'est nous qui les chassons, c'est eux les chassés. Non, j'en sais rien, ça paraîtrait un petit peu débile, mais après je sais pas, il y a le côté, il y a le gamin qui a pris contrôle, qu'on avait vu dans le trailer 1, qu'on voit pas du tout ici. Donc si, on le voit dans un le petit vaisseau. peu, mais il introduit pas le trailer comme il le faisait dans le précédent, et du coup il a l'air peut-être un petit peu gardé en retrait, parce qu'il y aura forcément Enfin, on en a parlé dans le dernier épisode, c'est souvent autour des enfants que se développent des surprises ou des choses inattendues dans les films de Shane Black, donc ça m'étonnerait pas qu'ils soient un petit peu la clé du film, ce que laissait sous-entendre la première bande-annonce, mais pas celle-ci. Après, il y a quand même un certain nombre de corps, de cadavres et de trucs, donc je sais pas trop comment il va pouvoir intégrer l'enfant
dans le film, parce que là donc c'est le Red Band trailer et il y a vraiment beaucoup de carnage et je sais pas comment il va arriver à jauger cette distance entre placer un enfant dans le récit et garder cet aspect gore tel qu'il nous le montre, et d'ailleurs c'est plutôt intéressant dans le film, enfin dans ce trailer en tout cas. Ça a l'air plutôt intéressant dans le trailer. Il y avait déjà des petits morceaux dans le précédent où on voyait l'espèce de disque, l'espèce d'hélice que le Predator sortait, et on sentait que cette scène où il était enfermé dans un camion ou dans une pièce, je sais plus trop, avec des mecs type paramilitaires ou je sais pas quoi, ça allait saigner. Là on voit que ça a l'air de plutôt partir en couille à plusieurs moments du film, et au contraire je trouve que comme tu dis, du coup c'est pas au contraire, mais effectivement moi je suis super intrigué par cet aspect là en me disant on le voit pas dans le film, on le voit pas dans le trailer parce que c'est un trailer Red Band, mais en même temps il y aura effectivement ce gamin au milieu de tout ce carnage et ça peut donner quelque chose d'assez intéressant, parce que c'était déjà le cas dans The Nice Guys où au final la gamine du personnage de Ryan Gosling se retrouvait quand même dans des situations plutôt tendues, tu vois, et ça créait vraiment quelque chose d'intéressant. Donc si t'exacerbes ça avec le côté gore que peut amener le Predator, pourquoi pas. Et puis d'ailleurs je repense à ce qu'on disait ou ce que tu disais effectivement sur les multiples Predators. L'affiche dévoilée par Shane Black aujourd'hui montre un crâne de Predator et sa colonne vertébrale tenue par une main de Predator, et je trouve du coup que c'est là où ça me laisse à penser que la promesse du film, c'est un duel de Predator dans lequel se retrouvent coincés des humains. En tout cas, c'est comme ça que j'ai lu cette bande-annonce. Et après, on a parlé dans l'épisode précédent du risque des bandes-annonces et du fait que ça crée notre film idéal en regardant les images. Mais ça a plutôt l'air de pointer dans cette direction quand même. Je fantasmerais bien cette idée où, en fin de compte, c'est pas l'humain le chassé, mais qu'ils sont juste là en dommage collatéral des civils au milieu d'une guerre de Predators. En tout cas c'est ça que me vend le trailer pour moi et mon imagination sans limite. Donc je suis souvent déçu par Hollywood derrière, donc on va pas trop s'avancer, mais ça me paraît être une idée assez Shane Black et assez suite un peu cool sans être tout à fait trop risqué non plus, tu vois. Donc je pense que le scénario est plausible. Je te remercie Thibaut d'avoir participé à ce petit extra d'Actionneur. Avec plaisir. On vous donne donc rendez-vous bientôt pour le podcast dédié à Mission Impossible. Yes. Donc Thibaut, est-ce qu'on peut te retrouver ? Toujours sur Twitter @République avec 33K à la fin, et sur SoundCloud et iTunes et Facebook et Twitter avec Outrider, donc un podcast Star Wars que je gère avec notre ami Jean-Baptiste et beaucoup d'invités de qualité. On vient de sortir un épisode sur Star Wars et l'aviation, donc si ça vous intéresse, allez y jeter un œil sur toutes les plateformes que je viens de citer. Moi je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont fait les premiers retours sur le pilote, ça m'a beaucoup touché. Donc si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Donc on se trouve sur toutes les plateformes, qui va de Apple Podcast à Google Podcast, SoundCloud et toutes les applis de podcast. Donc on se donne rendez-vous dans un prochain numéro. À plus. See ya.